Es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape deux coups. Dans le monde entier, il y a des gens qui vivent des expériences inexplicables et terrifiantes, victimes de phénomènes qui défient la logique et la raison. Ces personnes sont confrontées à l'inconnu et cherchent des réponses. Je vais tenter d'aider l'une d'elles. C'est pas ma première intervention ce soir. Après avoir aidé une 60aine de familles dans des situations similaires, Il y a des choses pour moi qui ne sont plus normales. truc qui passe comme ça et hors cavéré. Je suis sortie de ma salle de bain et ça courait dans mon couloir. On entend des bruits de pas. On a eu une détection de caméra. Des objets qui disparaissaient. Qu'elle a reconnu dès l'âge de 10 mois sur photo, alors qu'on lui en avait jamais parlé. Bloqué pour 10-15 minutes. Je vais tenter de déterminer si les événements étranges qui se produisent chez eux ont une explication rationnelle, ou il s'agit de quelque chose de plus paranormal. J'ai senti quelqu'un me pousser dans les escaliers. La soirée promet d'être particulièrement étonnante et stupéfiante. Les gens se sentent pas bien ici. Non, ils se sentent oppressés. Bonjour, vous êtes juste devant. Tu veux jouer avec moi? Mais pas moi, il y aurait pas d'écran. tu veux jouer avec moi? C'est le Jimmy. Une italienne. Vous savez, le monde c'est plus ce qu'il était. Hein. Et il y a eu un gros boom. Hein. Oui. Et la lumière qui s'éteint. Waouh. Certains résultats vont être choquants. Salut, je suis Fabrice Rek et bienvenue dans mon monde, celui du paranormal. Mes chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aller chez une famille, chez deux jeunes femmes qui ont des soucis paranormaux chez eux, notamment la sensation d'avoir une présence et elles entendent des bruits sourds. Bref, vous allez voir leur interview complet. C'est assez impressionnant d'entendre tout ça. Ça va être une vidéo différente. On va progresser dans le milieu du spirit. Pendant un moment, une séance spirit, il va se passer quelque chose d'assez fou. Un enchaînement en chaîne dits paranormaux. Vous comprendrez plus tard. Déjà, quand on va chez les particuliers, c'est totalement différent des enquêtes que l'on peut faire dans des lieux abandonnés. On est à l'écoute d'une famille, c'est des gens qui ont des problèmes chez eux. On va aussi analyser d'abord si les phénomènes paranormaux ne pourraient pas être d'ordre naturel et tout à fait explicables. C'est pour ça qu'on va se servir du cas 2, déjà pour faire le tour de la maison, non pas à la recherche d'esprit, mais à la recherche d'une source énergétique naturelle qui pourrait expliquer certains comportements de nervosité, mal de tête, des troubles visuels qui pourraient expliquer des sensations qu'on peut entendre. Ou tout simplement, pourquoi pas un animal errant qui se serait infiltré dans la maison. Ou alors une simple planche qui toquerait le soir quand il y a du vent, pourrait s'apparenter à des phénomènes paranormaux. Donc, on essaye de faire ça aussi discrètement qu'on arrive sur les lieux pour aider la famille. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rentrer dans l'intimité de cette famille. Et bien sûr, quand je rentre dans l'intimité, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas mettre en ligne. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les sensations, les événements paranormaux dont il ou elle pourrait être le témoin. Une fois qu'on a fait ces premières approches chez les particuliers, on peut déterminer si oui ou non nous allons faire une intervention d'ordre enquête paranormale. C'est très compliqué, mais c'est un autre délire. J'aimerais savoir un peu votre avis un peu sur le monde du paranormal. Déjà, est-ce que vous y croyez? Moi, oui. Mitigé. Mitigé? D'accord. Vous avez déjà vécu des choses à part autre que la maison? Oui. D'accord. Est-ce que tous les deux, vous êtes témoins des phénomènes qui peuvent être rapportés ici? Oui. Oui? Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette maison? Ça va faire un an. Un an? En juillet, ça fera un an. Ouais. Et c'est depuis le début? Moi, j'ai pas remarqué. Depuis le début. Moi, oui. Même à l'état des lieux, je l'ai dit. Mélanie et Romane, vous habitez ensemble dans cette maison depuis un an. Ouais. Qui, parmi toutes les deux, a le plus de phénomènes paranormaux? Moi. Qui a eu le premier phénomène paranormal? Moi? Ouais, je pense toi. D'accord. Est-ce qu'au début, tu l'as pris pour un hasard? Non, parce que
Avec sa mère, elles sont dans le délire là, alors Ah ouais? pourquoi pas pour des enfants, mais... Ils font de la Ouija, des trucs comme ça? Ouais, non, mais on a toutes les deux un... Enfin, on fait de l'encens, on fait du reiki, Ouais. on fait des cartes, D'accord. le pendule, Ok, d'accord. on fait beaucoup. À quel âge ta mère? 40, elle a 50 ans, pardon. 50 ans. 50. pardon. Quel phénomène t'as eu en premier? Un phénomène physique ou juste... Le premier phénomène, truc bizarre qui t'est arrivé. Bah, à l'état des lieux, on est monté en haut dans la chambre et j'ai eu l'impression d'être oppressée, d'être étouffée. Je me sentais vraiment pas bien. Et dans la cave aussi, j'y mets pas un pied, c'est impossible pour moi. C'est hors de question. En fait, c'est des ressentis. Ouais, ça s'est ressenti, mais sinon, c'était l'odeur de parfum féminin. Qu'est-ce qui t'est arrivé ensuite? Ensuite, il y a eu, du coup, en haut, on a un lampadaire, enfin une ampoule, et il y a trois bouts de verre. Il y en a un qui était placé au milieu du lit. Ouais. Ça, c'était la suite. Et il était le lit, il est en dessous. Non. Non, pas du tout. Ah, c'est comme ça la pluie. Et comme là, on les a contre le mur et la lampe, elle est là. Donc si ça tombe, c'est censé faire comme ça. Bah oui, bien sûr. Il n'y a pas de vent dans la tombe. Et là, mes animaux ne peuvent pas, C'est du verre. Ouais, bien C'est sûr. vraiment les vieilles lampes de l'époque, donc. Un truc, ouais, t'as dû être choqué, quoi. Oui. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah, c'est moi qui lui ai dit en plus. Ouais. Ah, Moi, je pensais qu'elle est seule, elle l'avait remis. Oui, à faire la poussière ou une connerie. Ouais. Ça. Ouais. Et d'autres phénomènes? Bah, les boomers, des énormes booms. Ça, ouais. Des voisins. Ouais, mais pas collés. Ouais. Ah, c'est pas pas léger. du tout, non. Non, pas du tout, du tout. Et les booms viennent de la maison? Ouais, bah, d'en haut. Donc, Oui, d'en haut. mais Dans la chambre. c'est déjà arrivé d'avoir un boom et que vous êtes dans la chambre? Non, Non, jamais. jamais. Donc là, C'est c'est juste qu'on est sur le canapé. Ouais. tout le temps sur le canapé? Ouais, tout le temps. Et pourtant, les chats sont avec nous. Il faut être que sur le canapé ou là, ici, dans la pièce? Non. Non, toujours sur le Ah canapé? oui, non, sur le canapé. D'autres phénomènes? Les sensations? Bah, du coup, quand... De toucher, Ouais, je montais les escaliers et j'ai senti quelqu'un me pousser dans les escaliers. Ah ouais. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais avec une petite, mais c'est pareil parce que du coup, je lui demandais. Et vraiment une sensation de avance. T'as fait du pendule avec ta mère et le Ouija? Ouais, ma pendule, ouais, mais ça me répond jamais. Et Ouija? Non, ça j'ai pas fait. D'accord, non, t'as pas fait revenir. Toi, tu t'es pas amusé à une époque ou une autre? Jamais une avis. Je m'amuse pas avec ça. Mais... T'as peur? Bah, bien sûr, le leur. Toi, t'as peur aussi? Non, t'as pas peur? Non. Pourtant, c'est toi qui flippe le plus avec tes phénomènes paranormaux, non? Non. Non, c'est moi. C'est toi? Ouais. Elle est toute seule ici quand elle travaille, tu fais comment? Ah, bah, j'allume les lampes, je dors pas. Ouais. Ah ouais? Et t'as senti des choses simples ici? Non. Même parfois, tu sais. Ouais, juste Un parfum, les booms, les booms, ouais. et ça te suffit pour te terroriser? Ah bah oui. Enfin. Mais là, s'il y a des réponses ce soir. Bah, je vais avoir peur, mais tant pis. Et il y a aussi les premières nuits où on a dormi dans la maison. On faisait toutes les deux des cauchemars. Bah, en fait, je m'étais réveillée dans la nuit, mais ça m'arrive souvent de me réveiller. Mais là, je m'étais réveillée parce que j'avais comme l'impression que mon cerveau me disait de sauter de la fenêtre. Alors que j'avais vraiment l'impression là, et même moi, je me suis sentie bizarre. Je me suis dit, oh, j'ai pas compris en fait. Comme si quelqu'un lui disait, Comme si j'avais pas le choix, genre c'était la seule issue, alors que pour prendre sa place, peut-être. je viens de me réveiller, ça va aller quoi. Ouais, bah ouais. C'est bizarre. J'ai pas compris. Et ça me l'a pure fleur. Tu m'as dit tout à l'heure, tu es aide-soignante. Tu travailles dans quel genre d'établissement? Dans les EHPAD, là? Donc, forcément, est-ce que tu penses que t'aurais pu ramener quelque chose de là-bas? Alors pas de là-bas parce que ça fait pas longtemps que je suis à Briey, mais j'ai travaillé à Mars-la-Tour. Et j'y suis restée 3 ans et demi et j'ai vécu le Covid là-bas. Et eu la mort? Bah la moitié de l'EHPAD. On a été les plus touchés. Ah ouais. On est passé à la télé et tout. Tu l'as eu? 3 fois. Est-ce que vous entendez des voix, des chuchotements, des... Moi jamais non. 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 Mais quand on a des amis qui viennent, on leur fait visiter la maison, voilà. Et personne rentre dans la chambre. C'est la chambre, le point chaud ici? Ouais. Ma meilleure pote, elle est pas trop dans ça, mais elle ne veut pas rentrer dans la chambre. D'accord. Alors que Moi, mon amie, elle est un peu dans ça. Et juste les escaliers, elle m'a dit, je me sens oppressée. Et même quand elle était assise ici, elle arrête pas de me dire, il y a quelqu'un là dans le coin, il y a quelqu'un dans le coin. Ici, là? Ouais, dans le coin là. Ah, ici, là? Ouais, je me sens pas. Ah, d'accord. Mais en plus, bah, les chats, à chaque fois, ils regardent. Ils fixent un endroit. Et après, ils partent en courant, ils ont les poils qui se dépressent. Ouais. Oh, vache. Une des fois, je leur dis d'arrêter de regarder, là, parce que moi, après, je me chie dessus. Oui, non, c'est vrai. Ah non. Ça, ne comptez pas déménager. À la fin du mois, on déménage. À la fin du mois. On va plutôt s'intéresser à savoir si ça va vous suivre.
Ouais. Ah non, ce sera Bah oui, ce serait un peu embêtant. Comme à chaque début d'investigation, j'ai décidé de poser 2 caméras de surveillance en vision nocturne. J'en ai posé une dans la chambre et une autre dans la cave, les 2 pièces les plus chargées de la maison. Puis, pour changer, j'ai décidé de faire une séance de pendule. Vous avez pu entendre l'interview, ça promet d'avoir des résultats intéressants. Mais je vais commencer un peu différemment ce coup-ci. Je vais commencer avec le pendule. Je vais demander à Marie qu'elle me dise s'il y a bien des entités déjà ici et si elles sont méchantes. Voilà. Alors, et après, on va commencer l'investigation. Si j'ai le bras qui bouge, hein, n'hésitez pas à me le dire. Hein, parce que des fois, on ne se rend pas compte, surtout avec la fatigue. Marie, est-ce que tu es présente? Tu connais notre signe? Alors, ça se peut des fois que tu as des... Alors, c'est un chat. Est-ce que tu es présente, Marie? Dis-moi. On se dit bonjour. Voilà. Bonjour, Marie. Voilà, dans les sens. Aiguille de montre. Est-ce que tu vas bien? Ok, tu vas bien. J'aurai besoin de toi ce soir. T'as assez d'énergie pour faire la Ouija, faire du pendule, m'épauler pour cette investigation. Alors, je fais une petite interruption. Marie, c'est mon guide. Je l'ai connue lors d'une séance Ouija. Elle est venue à moi sur la planche en me disant qu'elle était mon guide depuis l'âge de mes 9 ans. Le pendule, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est ma propre approche. C'est encore en état d'expérimentation. On essaye de voir si c'est pas d'ordre psychologique, un état idéomoteur qui pourrait influencer sur le pendule. Mais il y a quand même eu déjà des réponses assez incroyables. J'ai mes propres protocoles avec Marie. Chacun peut avoir ses protocoles. Il n'y a pas de science exacte avec le pendule. Chacun fait comme il le sent. Par exemple, moi, elle me dit bonjour dans les sens des aiguilles d'une montre. Elle me dit au revoir dans les sens opposés des aiguilles d'une montre. Le protocole que j'ai établi avec elle, mon propre protocole, est le 8 de haut en bas et le nom de gauche à droite. Et quand elle sait pas, c'est sur le côté. Je répète, c'est mes propres protocoles. Il n'y a rien de sûr dans ce genre de pratique. Il n'y a rien qu'on ne peut poser scientifiquement. C'est toujours en état d'expérimentation, même si, je répète, certains résultats sont assez incroyables. Allez, prends mon énergie. Hein. Les balance plus fort si tu veux. Ouais, elle n'a pas l'habitude de celui-là. La première fois que j'utilise celui-là. C'est celle que j'ai. Vas-y. Là plus fort. Ok, on va dire ça pour un oui. J'ai un coup de jus dans le bras. Ok. Est-ce que tu peux me faire le signe du nom? Le signe du nom, s'il te plaît. Ah mec, t'as pas beaucoup de force, hein. Je sais pas si c'est le pendule ou quoi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des entités présentes ici? Donc là, elle m'a bien dit non. J'ai bougé le bras, vous avez vu quelque chose? Ah. Parce que non, des fois on s'en rend pas compte, c'est pour ça. J'aimerais qu'on me le dise. Ah, j'ai le bras qui brûle. Il y a des entités ici? Ok. Ah, quand je dis entités, c'est pas... Ah, c'est des personnes qu'on voit pas. Hein. Est-ce qu'elles sont méchantes?
peut-être bougé là. Non, j'ai bougé? Non. Ah, j'ai cru. J'ai des spasmes. Est-ce qu'elles sont méchantes? Non. Ok Marie. Bon, on va se garder un peu de force pour la suite, d'accord? Au revoir Marie. Tu te rappelles comment on se dit au revoir? Le pendule là, il est pas... C'est bien. Dans le sens contraire à la zigouillante. C'est nos codes. C'est vrai? Oh, putain, le bras, j'ai l'espace. Alors ça se peut parce que je suis immobile, hein, que je l'ai... Puis comme je suis aussi souple qu'une barre de fer... La barre de fer, c'est... J'ai jamais réussi à toucher mes doigts de pied hein, quand je me penche. Ah ouais? Ah non. Je sais pas l'effet que ça fait de toucher des panards. Comme vous le savez, c'est pas la première fois que je fais des particuliers. Et il y en a eu plein de recensés, ne serait-ce que dans le monde entier et dans toute la France, depuis toutes ces décennies. En novembre 1973, un étrange phénomène bouleverse la commune de La Machine dans la Nièvre. Un esprit frappeur, coincé dans un mur entre deux maisons. Il semble communiquer avec un enfant. Malgré l'enquête de la gendarmerie, les théories restent ouvertes. Le 5 novembre, vers 21h, Dominique se met au lit comme à son habitude, mais impossible de trouver le sommeil. Boum, boum, boum. L'enfant entend des coups sonores depuis le mur qui sépare sa chambre et la maison des voisins. Exaspéré, son père se rend chez lui, mais voilà, madame écosse des petits pois tandis que monsieur est à l'entrée. La rumeur d'un esprit frappeur enfle dans le village et de plus en plus de riverains se pressent le soir pour écouter le mur qui parle. Ces derniers répondent aux nombreuses questions. La famille finit par prévenir les gendarmes. Le commandant de la brigade de La Machine, Bernard Gilbert, enregistre ce phénomène. Et j'ai réussi à retrouver en fouillant sur internet ce passage qui avait été enregistré par la brigade de gendarmerie suite au cas de poltergeist. C'est un enregistrement qui dure 5 minutes mais il est totalement effrayant et je vous le mets pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va être en rapport par rapport à la suite de l'investigation paranormale. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape un coup. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 2 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 3 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 4 coups. Esprit, es-tu là? Si t'es là, tape 10 coups. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Bah tu penses vraiment à moi? Eh dis donc, où que t'habites? Dans la machine à laisser ou un verre? Si c'est un verre, tape un coup. Mais comment que tu fais pour que t'entendes de là-bas? Est-ce que tu as quelque chose de branché ici? Si c'est oui, tape un coup. Bah alors tu m'entends bien? Tape 2 coups. Est-ce que tu aimes les gendarmes? Si tu les aimes pas, tape 3 coups. Quand il se réveillait, on était jusqu'il couchait là, c'est quel petit, qui nous racontait. Quand on voyait qu'il bougeait dans le lit, ça y est. Puis là, ça faisait. Alors, des fois, je faisais. Oh, je dis, mais ça tapait, ça l'appelait. Alors, des fois, je disais, demande ce qu'il fait. Pour nous raconter. On disait lui, ou je sais pas, demande ce qu'il veut. Alors, il dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, ça tapait, alors il causait, ou alors il chantait. Ah, mais faut voir, hein, la musique, hein. Alors, le petit, rien comme ça. Ah oui. Il faisait. Arrêtez. Et c'est simplement des gestes. Ça, des gestes, c'est tout. alors c'était la marche, c'était la. Alors le chien, parce que ça l'a pris, il chante. Et puis là, vous savez, ça faisait pareil dans le mur.
C'est pas la mesure. Esprit, dimanche dernier, tu m'as donné le tiercé. Est-ce que tu veux bien me le redonner? J'avais mal entendu. Le premier cheval. Le deuxième cheval. Le troisième cheval. Est-ce que ces phénomènes sont impressionnants par moments? Oui, franchement oui. Parce que moi qui n'y croyais pas, lorsque j'ai entendu ces bruits, et en plus les questions précises et les réponses exactes, ça fait drôle. Et de plus, lorsque ça tapait, en approchant la main contre la cloison, alors qu'il n'y avait personne de l'autre côté, hein, c'est pas possible. Il n'y avait strictement personne. Et les coups qui étaient tapés contre le mur, en approchant la main, on sentait de très nettes vibrations dans le mur, plus ou moins fortes, suivant le coup tapé contre le mur. Et franchement, ça impressionne. On a pensé à un tas de trucages, micro, enfin, tout ce qui était possible, imaginable, tel walkie et tout ce qui s'ensuit. Mais on a bien dû se rendre compte que, se rendre à l'évidence, il n'y avait rien. Ce n'est pas explicable. Voilà, ça ne s'expliquait pas par un trucage. Non. Pour dire qu'il y avait quelque chose, ça vous en êtes certain? Ben, encore un tout petit doute, mais tout petit. Hein. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Si tu veux quelque chose, tape 3 coups. Tu veux te mettre en colère? Si oui, tape 3 coups. Ben vas-y maintenant. Bah attends, je vais t'accompagner là. Bah vas-y tout seul maintenant. Pas des comme ça, des plus forts comme je t'ai fait. T'es un imbécile, t'as pas de force de m'amuser. C'est vraiment rigolo ça. T'as pas mon goût. Énerve-toi un peu. Puisque tu m'entends, si je suis debout, tape un coup. Si je suis baissé, tape 2 coups. Je t'attends, moi. Hein? Feignant, bouche. Dis réponds. Réponds et tape plus fort au moins. Plus fort encore. Plus fort encore. Comme t'as fait avant-hier. Quelle heure est-il ce soir? Quelle heure est-il en ce moment? Attends. Quelle heure est-il en ce moment? Tape autant de coups d'heure. Tu m'énerves. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les autorités qui sont présentes sur place et qui mènent leur propre enquête. Dominique a fait une grosse dépression nerveuse. Il a été envoyé dans un centre pendant 3 semaines et à son retour, le mur n'a plus jamais parlé. Bon, c'est parti, on va commencer l'investigation paranormale. On a installé les caméras de surveillance. Alors, on en a mis une dans la cave, justement. On va pas y aller parce que, moi déjà pour la mettre, j'ai galéré, c'est parce que c'est vraiment bas. Mais il y a des phénomènes intéressants dans la cave, apparemment. Ah, tu ressens des choses? Oui, je ressens beaucoup de choses. C'est pas du tout la même chose que ce qui se passe dans la maison. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde, des gens qui sont là, ils savent pas pourquoi ils sont là. D'accord, ok. C'est vraiment ce que tu ressens? Ouais. Toi aussi, t'es pas tranquille dans la cave? Ah si, moi ça me fait rien dans la cave. D'accord. Nulle part, moi ça me fait rien en fait. Bah, on verra bien ce que les caméras nous racontent à la fin. Nulle part. C'est pour ça que tu veux pas y aller tout seul nulle part. Non, mais c'est parce qu'elle me met des trucs dans la tête du coup. Donc là, on va aller déjà faire une petite reconnaissance dans la chambre et puis on va voir s'il y a des phénomènes. Bonsoir. Je présente, je m'appelle Fabrice. Est-ce qu'il y a du monde ici? Il paraît qu'il y a des gens, quand ils viennent ici, ils ressentent des gens. En haut des escaliers. Enfin, des présences. Quand t'as dit qu'il sentait des présences, ça s'est allumé. Ça s'est allumé. Jusqu'au jaune. Et s'allumer? Ouais, jusqu'au jaune. Alors? Mais un tout petit coup. Jusqu'au jaune, un petit peu. D'accord. Quand t'as dit, il y a des gens qui ressentent des présences ici. Il y a du monde ici? Déclenchez le K2 là. Oh putain. C'est normal qu'elle fait ça? Ouais, ah oui. oui. Ouais, ça fait comme si on avait tiré derrière. Putain, ça, j'ai cru que c'était un bras. Mais moi je commence. Shit.
que c'était la couleur d'un bras. J'ai tellement eu le truc. Alors ici, c'est là que vous dormez? Ouais. Et les gens se sentent pas bien ici. Non, ils se sentent oppressés. Justement, tu veux jouer avec moi. N'aie pas peur, il je aurait pas veux se juste que tu joues avec moi. Parce que je l'ai mis d'une façon à ce qu'il se déclenche seulement dans cet angle. J'ai des frissons jusqu'à là. Alors vous allez refaire la même chose. Vous partez et vous revenez. Exactement au même endroit, voir si c'est bon. Bonjour, vous êtes justement, tu veux jouer avec moi. N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Là, il ne devrait pas se déclencher. Revenez. Et là, j'ai pas de frissons, là, j'ai des frissons énormes. Essaye d'aller au maximum là-haut jusqu'à quand qu'il se déclenche. On va voir. Bonjour, vous êtes justement, Est-ce que t'étais là-haut? tu veux jouer avec moi. N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Non, non. Vous êtes resté vraiment à l'entrée? Ouais, on était là. Là et là. Ok. Mais j'ai des frissons de ouf. Hein. Il paraît que vous tapez dans les murs ici, quand on est en bas. Vous avez déjà testé reproduire le bruit? On dirait que ça fait... Ouais. Mais quand on est en bas, ça résonne en bas du coup. Voilà. D'accord. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais. Vous pouvez taper aussi dans les murs, hein. J'ai des frissons. J'ai entendu une toute petite... C'est le chien. Ah, on entend ici le chien? Ouais, il est dans le jardin derrière. Ah d'accord. Mais je sais quand c'est lui. Ok. On va bien faire attention au point de vue PVE. Normalement, il prend pas derrière. Bonjour, vous êtes justement, Bah, la tu veux huit. jouer avec moi. N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Bon, on va éviter. Tout là. Ouais. Et là, normalement, il déclenche plus. Voilà. Vous pouvez passer devant l'appareil blanc, entre le lit et le mur. Il paraît que vous avez décroché ça. Il y a que vous qui avez les clés de l'appartement? Oui. Mais c'est normal, hein, le début c'est toujours calme. Là, c'est quoi? C'est une pièce. Je l'ai considéré comme une chambre. Il n'y a rien dedans à part ce qu'on stocke. Ah, mais des fois, justement, ils aiment bien. Ici, vous avez déjà senti de... Non. Ici, non. C'est quand même déclenché au haut des escaliers. Ouais. En haut des escaliers, quand t'as demandé... Ah là. Léger? Ah, c'est quand tu... Ah ouais. Vous êtes là, présent? Des frissons. Touchez-le encore. Approchez-vous en plus. Jusqu'au rouge. Si vous voulez qu'on fasse de la Ouija, mettez le rouge. Vous n'avez pas de téléphone sur vous? Non, rien du tout. Ouais, bizarre. Voilà. Il y a une énergie ici. Après, est-ce que c'est paranormal ou pas? Il n'y a pas de box internet ici? Non, elle est en bas. Elle est en bas. Ici, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout ici. On capte même pas la wifi ici. Reviens au même endroit.
tu vas t'apurer. C'est parti. Ah, encore un peu là. Non, t'as une énergie. Est-ce que c'est résiduel? Est-ce que c'est une faible énergie qu'on capte de l'extérieur? Ouais, c'est résiduel. Si on revient tout à l'heure, que c'est encore là, c'est qu'on capte quelque chose. Après, ça peut être résiduel. Hein. Une entité qui n'est pas consciente qu'elle est morte, qui peut rester des années au même endroit sans bouger. Ah ouais? Ah oui, oui. Les salles de bain, c'est souvent des sources... Et en plus, elle a mis là. Ouais. C'est souvent des sources d'énergie aussi dans les salles de bain. Vous vous sentez comment dans cette salle de bain? Ça va. Moi, j'aime pas. Ouais? T'aimes pas? Non. Moi, je me touche pas si elle est pas là. Ah, tu te sens pas... Ouais. Je me touche pas si elle est pas là. D'accord. J'ai trop peur. Je sais pas pourquoi. Ah, tu vois que t'as peur? Tu dis que t'as pas peur? Ouais, bah parce que là, vous êtes là. Quand elle est partie, je me pied dessus. C'est vrai que c'est vraiment l'ancienne, hein, les vitres et tout. Là. Ah oui, oui. Hein. Ouais, oui. C'est... Le plafond, il est bourdonné à cause de je sais pas quoi. Même les toilettes, on peut pas la fermer si on est assis. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais. Et là, c'est quoi? Le jardin. On peut? Non, ouvrez pas, parce que sinon le chien vous saute dessus. Ah oui, non, on va éviter. C'est marrant qu'il y a une porte qui va dans le jardin. Ouais. Il pourra rien vous faire, voilà. Il va pas me chauffer? Non, il saute pas. Ça, c'est à vous ou c'est à toi? Ouais, ça c'est le jardin. D'accord. Et il y a 3 granges sur le côté. Ok. Salut bébé. Il est beau. Il était beau. Ah, c'est lui qu'on entend gémir. Ouais. Ça va beau gosse? Oh. Ouais, il est beau. Il est jeune, hein? 4 ans cette année. Ah ouais, 4 ans, Titi. Ouais. Ok. Il y a rien. Bon, bah, avant qu'il me chope les couilles, on va fermer. Mais non. Je suis sûr qu'il est gentil. C'est une bonne bête. Ouais, non, c'est un beau. Mais quand il connaît pas, c'est compliqué. Ouais, on va éviter. Surtout que j'ai un truc dans les mains. Pas qu'il confonde la caméra avec une arme. Là, il me semble bien avoir chopé le premier peuveux de l'enquête. Une voix féminine qui dit « Oh putain ». J'en suis persuadé, ce n'est pas les filles qui ont parlé. Cette voix est limite chuchotante. Ok. Bon, maintenant vous connaissez nos intentions. Prenez l'énergie nécessaire. Et là, c'est quoi tout ça? Ça, c'est un truc débarras. Ah, c'est un débarras, d'accord. Il y a rien de... Et souvent dans les barras, j'ai déjà eu les phénomènes. Hein. Ah ouais? Ah ouais, les gens souvent ils se planquent dans les débarras. Tu devrais essayer un soir de rester là-dedans. Ah, ça va pas. Hein? Jamais de la vie. Ok. Il y a 5 ans des toilettes. D'accord. C'est bien, vous battez. Pardon. Vous battez pas pour les faire pipi. Ok, on va tester un truc. Venez, pareil que c'est... Il est costaud le canapé? Oui. Ouais. Hop là, on va se mettre assis tous. Parce qu'apparemment ça tape quand vous êtes assis, c'est ça? Ouais. En haut, ça fait bom bom. Faites un grand boom. Tapez dans un mur, au-dessus du plafond. J'ai cru entendre une voix, alors je sais pas vous. À vérifier. Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Moi, faut pas entendre compter sur moi. Mais vachement aigu, hein. Ah ouais. Très aigu. J'ai pas entendu, je me suis concentrée sur... Et ça arrive quand même, quand est-ce que ça arrivait la dernière fois? Bah, cette semaine. Ouais, cette semaine. Avant qu'on aille au boulot. Ouais. J'ai été quelle heure? On était d'après-midi, donc je sais pas, j'ai 11h. Un truc comme ça. Vers 11h? Ouais, à peu près. Mais c'est plus souvent les matins. Hein. C'est pas... Ou le soir. Tard le soir ou le matin.
Et aussi, il y avait ça qui s'était déclenché tout seul, l'alarme. L'alarme? Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, je viens de m'en rappeler. Mais les piles, elles étaient bonnes? On les a changées parce qu'on avait demandé au proprio comment on arrêtait justement le truc. Ah. Il nous a dit changer les piles. On a changé les piles, donc des toutes neuves on avait été achetées. Ça l'a refait 2-3 fois, après plus jamais. D'accord. Alors que les piles étaient neuves? Ouais. Oh ouais, oui. Ouais, c'est bizarre. En plus, ça fait un bout qu'on part aussi. Ouais. Ça, c'est le chien. C'est le chien, ouais. Ouais, pour l'instant. Bon, on verra s'il y a un boom. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer une séance. Direct. Non, mais là, je pense, en fait, tu vois, si vraiment il y a entité, il va se demander qu'est-ce qu'il fait, ce grand con, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est là. Tu vois, en gros, c'est ça. C'est comme. Faut penser que eux, ils sont comme les humains, en fait, tu vois. Ouais. Bah, c'est des humains, tu vois. Sauf qu'ils sont de l'autre côté. Donc voilà, c'est pour ça que je fais toujours un passage où je leur explique, je leur donne mes intentions. Et là, on va claquer une séance sujet. On va faire une petite séance sujet. Bon, les amis, pour l'instant, je sais pas ce que ça donne. Ça se trouve, on a eu les PVE, j'en sais rien. Mais là, on va faire une petite séance de Ouija. On n'a pas piqué les hannetons pour voir s'il y a des entités qui veulent communiquer avec nous. 10 minutes, pas plus, pour connaître la marche à suivre de cette investigation paranormale. Là, on va attaquer une séance Ouija. Je vais essayer de déterminer qui est à l'intérieur de cette maison, à qui on a affaire. Les séances Ouija font partie des séances spirites. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est aussi en cours d'expérimentation. Alors là, encore plus que le pendule, j'ai eu des résultats vraiment incroyables avec cette planche de Ouija. Je peux pas vous dire exactement si c'est idéomoteur, si c'est surnaturel, mais on a des résultats de dingue, j'ai une certaine confiance. Alors il y a deux paradoxes. Moi, en tant qu'enquêteur, j'ai pas encore réussi à trouver d'explication paranormale ou rationnelle par rapport à cette séance Ouija. Après, je vais parler en tant que moi, Fabrice. Personnellement, je commence à y croire de plus en plus. Alors il y a le paradoxe entre l'enquêteur que je suis dans le domaine du paranormal qui va essayer de travailler scientifiquement et de façon rationnelle, mais à ce côté spirit où peu de personnes qui sont dans le paranormal peuvent y échapper. Ce côté mystérieux, ce côté magique du paranormal. J'ai eu des réponses vraiment incroyables au fur et à mesure des séances. Ceux qui me suivent et ceux qui ont assisté aux séances avec moi savent de quoi je parle. C'est toujours en expérimentation. Est-ce le fait de notre cerveau ou est-ce vraiment le fait paranormal? Mais d'ailleurs, ces séances Ouija, quand est-ce que ça a commencé? La planche Ouija, également appelée planche parlante, est un objet qui suscite à la fois fascination et crainte. Associée à la communication avec les esprits, elle a été à la fois un jouet, un outil de divination et une source de légendes urbaines. L'idée de communiquer avec les esprits n'est pas nouvelle. Les civilisations antiques pratiquaient déjà diverses formes de nécromancie. Cependant, la forme contemporaine de la planche de Ouija est née au 19e siècle aux États-Unis. Le nom Ouija, dérivé du mot français oui et de l'allemand ja, signifie tous deux oui. Selon la légende, ce nom aurait été choisi par la planche elle-même lors d'une séance. Le jeu a connu un grand succès commercial après avoir été acquis par William Fuld en 1901. Il a commercialisé et promu comme un divertissement inoffensif. Mais au fil du temps, la planche a acquis une réputation plus mystérieuse. Au-delà de l'explication scientifique, la planche Ouija est entourée de nombreuses croyances. Certains affirment que la planche est une passerelle vers l'au-delà, permettant de communiquer avec les esprits des défunts. Pour d'autres, c'est une porte ouverte aux entités maléfiques. Au fil des ans, de nombreuses histoires effrayantes ont été relatées concernant la planche. Certains utilisateurs affirment même avoir été en contact avec des esprits mal intentionnés, voire démoniaques. D'autres parlent de malchance, persistance après avoir utilisé la planche. Les médias ont également alimenté ces croyances. De nombreux films et de séries ont dépeint la planche de Ouija comme un objet maléfique, renforçant sa réputation terrifiante. Les croyances ont été menées à des recommandations pour utiliser la planche en toute sécurité. Ne jamais utiliser la planche seule. Toujours dire au revoir à la fin de séance. Ne jamais poser de questions sur sa propre mort. Ne pas utiliser la planche dans un cimetière ou dans un lieu hanté. Alors moi, c'est pas
depuis hier que je fais ces séances Ouija. J'ai déjà eu pas mal de commentaires de personnes qui disent « Oui, la Ouija, c'est pas un jeu. » Alors, je joue pas, je suis pas dans le paranormal pour m'amuser. Je suis dans des recherches. C'est devenu mon métier au fur et à mesure des années. J'essaye de creuser, aussi bien dans le scientifique que dans le spirit. Il y a des risques, mais dans tout métier, il y a des risques. La seule chose par rapport à la Ouija que je ne ferai plus jamais, c'est une séance Ouija dans un cimetière. Je l'ai fait. Ça m'a peut-être porté préjudice, mais ça, je ne le ferai plus. Quand on fait quelque chose, on assume les risques, on assume l'entièreté de la chose. Je sais comment gérer maintenant chez des particuliers, je sais comment gérer avec des gens qui viennent tester la planche avec moi. Je sais qu'est-ce qu'il ne faut plus faire maintenant, mais ça, c'est mon propre protocole. Je pense que du moment que les planches sont faites avec le cœur, et non pas pour se faire peur, il ne devrait pas y avoir de soucis. De mon côté, il n'y aura jamais aucun souci. Mais comme je vous l'ai dit, je ne ferai plus de Ouija dans un cimetière. Est-ce que là, parmi vous avez jamais fait toutes les deux? Moi aussi. Moi non. T'en as fait quand? Faut que j'étais jeune. Avec tes parents? Non, avec une amie à moi. D'accord. Et ça a marché? Ouais. Mais même que j'avais un autre, c'est un cellier aussi comme ça, et il y a tout qui était tombé par terre, tous les gâteaux et tout étaient tombés par terre. D'accord, vous avez vos kiki? Personne, c'était juste pour s'amuser, malheureusement. D'accord. Ouais. Alors, quand on touche la goutte, faut pas appuyer, ni il faut vraiment la toucher comme ça. Vraiment léger, d'accord? On va faire un essai. Frôler. Ouais, là, tu peux mettre ta main. On met tout les Ouais, ne jamais reproduire toutes les deux de la Ouija seule. Oui, ah non. Ok? Quitte à ce que je revienne dans la région, on en fait ensemble, mais jamais vous. Ok. Voilà. Ok, nickel. Ouais, merci, mais ça c'est pas nous qui l'avons emmené. Il y a déjà quelqu'un sur la planche? Alors que j'ai invité personne? Tu peux appuyer un peu plus. Est-ce que tu es Marie, mon guide? Non, d'accord, parce qu'elle serait jamais venue sans que je l'invite. Est-ce que tu es une personne qui habite ici? Yes, d'accord. Tu peux me dire, vous êtes combien d'entités ici présentes dans cet appartement? Une. Il y a toi et toi. Yes, d'accord. Quand il aura cette force, moi je vais lâcher la goutte. Vous serez que toutes les deux après, d'accord? Est-ce que tu es un homme? Non, tu es une femme. Ok. Donc tes intuitions, t'es bonne. Tu peux me donner l'âge que tu avais quand tu es parti, s'il te plaît? 20. 28 ans, c'est ça? Va vers le yes. On va recharger un peu. Va vers le yes. Voilà, super. Est-ce que tu veux du mal à ces personnes qui sont présentes, ces deux femmes? Non. Est-ce que tu les aimes bien toutes les deux? Yes, d'accord. Est-ce que tu sais qu'elles vont bientôt partir? Non. Bah maintenant tu le sais. Toi tu veux partir? Yes. Tu vas aller vers la lumière? Non, en plus j'ai voulu. Yes. J'ai essayé. Enfin, Est-ce que Roman, non, Roman, elle a la capacité de vous envoyer vers la lumière? Non, d'accord. Est-ce que Mélanie a la capacité de vous envoyer vers la lumière? Non. Est-ce que tu es d'accord pour que là on arrête la séance Ouija et que tu nous aides, je sais pas, à communiquer, à nous laisser des messages dans les appareils, à communiquer avec tout le matériel qu'on a en haut? Est-ce que tu veux faire ça? C'est pas une obligation, hein? Non, d'accord. Le cadeau vient de se déclencher. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde dans la cave? Il y a combien d'entités là-bas?
7. Est-ce que Roman a des capacités de vous capter? Oui, d'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur toi avant de quitter la séance? Yes. Tu es morte, c'était en quelle année? Tôt. 1, 7, Ouais. 3, 1739? Yes. Tu te rappelles de ton prénom? Yes. Est-ce que tu peux nous le donner, s'il te plaît? M. Marie. A. N. Marie. N. Mana. Mana avec 2 A. C'est peut-être pas français. Ouais, peut-être. Manan. Yes, Manan. Est-ce que tu étais d'origine de... Est-ce que tu étais française? Non. Tu étais de quel pays? Allemagne. Tu crois? Ouais, Halle. Vas-y. On perd la connexion. G. N, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui. Allemagne. Après, ici, en Haute-Moselle, c'est l'Allemagne. Oui, ah oui, mais pas en 1700 et quelques. Ah, quoique. Ah, si. Si, hein. Bien C'était avant Hitler. combien 39. 1739. Si. Mais la France, elle n'était pas la France de maintenant. Oui, non, ça a été. Ouais. Ouais. Il faudrait qu'on regarde sur les cartes. Je regarderai pour l'épisode. Est-ce que c'est bien ton prénom? Manan. Alors, j'ai fait des recherches sur Internet. Donc, d'abord, j'ai tapé exactement le prénom que l'entité m'a donné. Donc, j'ai tapé le prénom M-A-2-N-A-N et ça m'a rien trouvé. Donc, j'ai eu une idée de juste changer les lettres. Ça arrive souvent que certaines entités se trompent et inversent quelques lettres. Le prénom que j'ai eu l'idée, c'était Manan. Donc, toujours avec la même prononciation. Mais c'est M-A-N-2-A-N. Et là, effectivement, ça a trouvé un prénom. Donc, il y aurait bien des origines allemandes, en fait. Par rapport à ce prénom, c'est beaucoup italien. Mais là, quand je regarde au niveau des dates, ça remonte en 1999, 2021, 2020, 2022. C'est vraiment l'origine que j'ai pu trouver par rapport à ce prénom. Ce prénom existe. Il serait assez récent, alors que c'est un vieux prénom. Parce que souvent, en fait, il y a les vieux prénoms qui ont disparu qui reviennent au goût du jour. Donc, il y a effectivement il y a bien des gens qui se sont appelés Manan. Alors, en 1734, c'est très lointain, on va pas se cacher. Mais il y a souvent des noms qui ont disparu, très anciens, qui reviennent à la mode de nos jours. Donc, c'est une possibilité. Elle nous a donné son origine, donc, allemande. Donc l'Allemagne, effectivement, il y a eu un prénom qui a été donné dans l'Allemagne. C'est les 3 pays aux prénoms les plus récents dans tous les cas. Voilà. Par rapport à ces prénoms, voilà, je voulais faire une interruption. Je pensais que c'était très intéressant de refaire des recherches par rapport aux résultats donnés sur la Ouija. Ok, bon, on va faire. Est-ce que tu es morte de maladie? Yes. Ok. Et tu vas aller vers la lumière. Yes. Est-ce que tu peux demander aux entités qui sont en bas dans la cave de venir ici?
vas leur demander, tu me donnes la réponse, d'accord? Yes. Ok, on attend un petit peu. Remets la goutte au milieu. Voilà, tu peux lâcher. Tu es présente? Yes. Ils sont d'accord? Ok. Après, ils retourneront dans leur cave? Yes. Ok, super. Et ils veulent aller vers la lumière, eux? Yes? Ok. Ils sont 7, hein, tu m'as dit. Voilà. Bah, ce qu'on fera, tu leur dis bien de déclencher au maximum le matériel. Et une fois que j'ai fini de tourner, je les envoie tous d'un coup vers la lumière. D'accord? Ok. Manan, je vais t'envoyer vers la lumière. Vous avez des questions à poser? Est-ce que... Du coup, je pense pas qu'elle a de lien avec la propriétaire. Comme elle avait 28 ans. Non. Parce que du coup, si elle veut partir à la lumière, c'est qu'elle est coincée. C'est toi qui faisais le boom? Ah ouais. T'as vu ça? Oh. Yes, d'accord. Même son parfum, du coup, c'était forcément elle. Le parfum aussi? Tu voulais communiquer avec eux? Voilà. Du coup, le lampadaire aussi, et le fait qu'on est... Quand t'es poussé? Ouais. C'est toi aussi? Yes. Le lampadaire, t'as réussi à le décrocher? Ok, impressionnant. Si. D'accord. Qu'elle est décrochée? Ouais. Et tu peux pas nous faire tomber un truc sur la table? Tu veux? Allô? Est-ce que tu veux? Non, elle veut partir et c'est tout. Bon, on comprend, hein. Parce que depuis 1739, là. Ouais. Allez, remets la goutte au milieu, je t'envoie vers la lumière. Voilà. T'as un dernier message à dire avant? Non, elle veut partir. Ouais. Allez. Elle avait quel âge? 28. 28. Et c'était en 1739. Manan. C'est allemand, c'est pas allemand. C'est pas français. Manan, toi qui es parti à l'âge de 28 ans en 1939, il est temps pour toi d'aller vers la lumière. J'invite tous les guides, tous les êtres de lumière à bien vouloir accompagner cette personne afin qu'elle puisse trouver la paix et le repos et qu'elle recommence un nouveau cycle. Au revoir Manan, ne te retourne pas et je te souhaite bon courage pour la suite. Au revoir. Mettez la main sur le truc. Manan, t'es là? Lui, il a crevé là. T'as vu comme c'est vite comparé à... On est à un bout là. C'est ouf. Marie, mon guide, est-ce que t'es présente? Ma petite Marie, oui. Ouais. Elle est partie? Yes. Et les autres, ils sont remontés? Yes. Confirme-moi que j'ai la capacité de les envoyer de l'autre côté tous d'un coup. Yes. Est-ce que j'ai besoin de la planche? Yes. Bon, on le fera avec toi et moi, d'accord? Ouais. Ils vont nous déclencher un peu le matériel? Ah oui? Ouais. Depuis tout à l'heure, ça s'agite? Ouais. Depuis qu'il y a Marie. Ah, c'est fou. C'est dingue. T'as beaucoup de force? Ok. Waouh. Ok Marie. Bon, on se retrouve tout à l'heure alors. Au revoir Marie. Nous avons eu affaire à une entité dans cette maison. C'est cette personne qui était bloquée dans cette maison qui se manifestait apparemment avec des coups, des bruits sourds et des parfums d'odeur et différentes manifestations paranormales. Suivant les dires de la séance Ouija, normalement cette personne est partie. Ouais, j'ai réussi à la faire partir. Quand j'envoie ces entités de l'autre côté, apparemment c'est vers la lumière. Je peux envoyer certaines vers l'obscurité. C'est les choses que j'ai appris au fur et à mesure que je faisais des séances Ouija. Alors je répète, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est que du spirituel. Je peux pas prouver en fait ce qui se passe vraiment sur la planche. Moi-même, je sais vraiment pas si ça marche ou pas. Je peux pas vous dire.
Si vraiment j'arrive à renvoyer ces entités de l'autre côté, il n'y a aucune certitude par rapport à tout ça, je précise. On verra bien le jour où je serai de l'autre côté. Soit ils vont se foutre de ma gueule, ou soit je vais être reçu, pas en héros, mais voilà, en homme respectable d'avoir aidé toutes ces personnes défuntes depuis toutes ces années. Ça sera la grosse surprise. Mais dans le doute, voilà, je le fais, ça mange pas de pain. D'un côté, voilà, il y a une certaine satisfaction de pouvoir aider ces personnes bloquées. Et d'aider aussi les familles et les personnes présentes. À chaque fois que j'ai fait ce genre de séance, apparemment, alors, est-ce que c'est un effet placebo? Mais ça a aidé les familles, en fait. Je préfère être honnête avec vous que d'être certain. Oui, moi, je sais aider les entités, je sais aider les gens. Je le fais parce que ça mange pas de pain, ça fonctionne à 90% du temps. Donc, dans le doute, voilà, j'exerce ce côté-là avec la séance Ouija. Apparemment, il y a encore des entités qui sont bloquées dans la cave. Là, elles sont remontées avec nous. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un passage en vision nocturne pour voir si on peut avoir quand même des preuves scientifiques d'interaction avec le monde de l'au-delà, comme des PVE, comme des réactions avec le matériel posé, ou ce que j'espère tout le temps à chaque investigation paranormale, d'avoir une apparition spectrale, et ça serait vraiment le Saint Graal. C'est très rare, à mon avis, ça doit leur prendre énormément d'énergie pour pouvoir se manifester de la sorte et d'apparaître devant nous comme ça. Mais c'est toujours agréable d'avoir des phénomènes de voix électroniques, d'avoir des PVE, ces voix de l'au-delà qui sortent de nulle part et qui sont pourtant là bien présentes sur nos bandes. Allez, on va continuer cette investigation avant de procéder sur le dernier volet de cette enquête paranormale, une séance Ouija. Bonsoir. Alors j'ai demandé à ce que vous remontez de la cave, parce que je suis trop grand pour aller dans la cave. Et apparemment vous voulez aller aussi vers la lumière. Si vous êtes là présent, est-ce que vous pouvez taper dans un mur ou déclencher du matériel, ne serait-ce que dans la chambre en haut? Ça serait super. C'est normal. Est-ce que vous êtes en haut par hasard? Dans la chambre, j'y mets un appareil, vous pouvez passer devant? C'est quoi ce truc? Passez devant l'appareil, dans la chambre. C'est vraiment calme. Ouais, très calme. Ça doit rien à voir. Ouais. La porte, elle est... Là, ouais. Ah oui. on va pas faire un bruit. C'est moi, je crois. Ça parle? Oui. Vous essayez de nous parler? Est-ce que vous essayez de nous parler? T'entendais un truc? Ouais, parce qu'en fait, au début, j'ai cru que c'était le truc blanc qui s'était mis en route. Et après, ça a continué. Ouais, c'est le chien. Ouais. Bizarre. Ouais, c'est bizarre. On verra sur l'enregistrement. Ouais. Vous pouvez nous suivre, les gars. Mais les dames. Passez devant l'appareil, là.
T'as un déclenchement de K2? Ouais. Juste là. Faut te voir où c'était tout à l'heure, dans notre porte, voir s'il sort déclenche, si c'est une énergie naturelle. Il se déclenche pas? Un petit peu. C'est pas comme tout à l'heure. Il fait des petits. Après là ça fait 10 secondes, ça fait rien du tout. Ouais, mais ça se peut que t'aies un pic d'énergie. Ouais. Je pense. Ça l'a fait une fois, il a fait. Je trouve que c'est calme. Ah non, ça peut rien avoir. Non. Puis j'ai envoyé la personne. Ouais. C'est pas du tout pareil. Ouais. Non. Je crois que ça va être l'investigation la plus courte que j'ai fait, mesdemoiselles. Il n'y avait qu'une dame qui a pris de la place, mais maintenant... Ouais, voilà, elle voulait juste se barrer, en fait. Alors, je sais pas si, grâce à votre intermédiaire, elle a réussi à m'avoir. Est-ce que ça se parle? Je sais pas. Mais là, c'est vrai que ça peut rien avoir. Ah non, rien à voir. Là, tu sens ouais. Ouais, vraiment. J'ai même plus les frissons, Alors que normalement, ça devrait être pire, parce qu'on est dans le noir complet. Ouais, non, vraiment, je me sens pépère. On dira rien, et quand les gens viennent à la maison, on leur dira de venir ici pour voir Ouais. s'ils font encore pareil ou pas. Ouais, et puis écoute, on va faire la Ouija pour envoyer tout le monde, et puis je pense qu'on va... Ça sert à rien de continuer à faire des trucs. Bah oui, c'est... Là, c'est vide, il n'y a plus rien. Bah, j'aimerais bien que ceux d'en bas, ils se manifestent ou... Non, à mon avis, ils n'ont peut-être pas assez de force aussi. Ouais. De toute façon, eux aussi, ça fait hyper longtemps qu'ils sont enfermés. Ouais. Ils veulent juste partir, ils veulent pas nous parler. Ils veulent juste partir. Et c'est ce qu'ils demandaient juste depuis le début, en fait. Ouais. Bon, bah, allez, go, on va faire la Ouija. Bon, vous voyez comme c'est calme, c'est impressionnant. J'ai envoyé cette personne de l'autre côté. Si vous voulez dire la Ouija, je répète. Et on refait ce passage en vision nocturne, et c'est là, normalement, que s'il y a présence d'entité, là, nos sens sont en alerte, on ressent les choses. Et là, il n'y a plus rien. C'est vide, mais complètement vide. Vous avez pu voir, on n'a rien chopé du tout. Donc, c'est important aussi de vous mettre des parties comme ça qui sont vides pour vous montrer vraiment les différentes investigations paranormales que je peux vous montrer. Vous allez voir, on va faire une séance Ouija. Et pendant cette séance Ouija, il va se passer un truc assez ouf. Il va y avoir un enchaînement en chaîne. Je vous invite à poser la main sur la goutte. Est-ce que je peux avoir une des personnes qui vivait dans la cave jusqu'à maintenant? Ouais, il y a pas beaucoup de force. Yes. Tu peux me confirmer le nombre que vous êtes en bas? 7, d'accord. Le plus jeune, il a quel âge? 1. 16. Et le plus vieux? Quel âge il a? La personne le plus vieux? Il est en train de demander c'est qui le plus vieux. Ça sent plus. 2. 25 ans le plus vieux. D'accord. C'est quand même jeune, hein? Vous êtes parti en quelle année? 1. 5. 2. En 1525. 25. Ouais. 1525. Yes. Ah, effectivement, 25 ans, c'était vieux à cette époque. Bah, ouais, hein. 25 ans. Wow. 25 ans, c'est comme 80 ans maintenant. Ouais. Vous êtes mort lors d'une bataille ou d'un truc comme ça? Yes. Est-ce que vous êtes mort sur ces terres? Ouais. Est-ce que vous voulez aller vers la lumière? Ok. Est-ce que vous savez en quelle année on est, nous? Tu veux que je te le dise? Yes. Est-ce que tu te doutes d'une année? Non?
Accroche-toi. On est en 2025. Il a bloqué. T'as bloqué? Yes. Ah ouais, yes. C'est fou, t'as vu comment ça fait? C'est un truc de fou. On est en 2025. Et est-ce que t'as l'impression que vous êtes mort hier? Non. Tu sens que ça fait un bout de temps? Est-ce que le temps est le même que lorsque tu étais en vie? Non. Ça va plus vite de l'autre côté? Yes. Tu vois, tes enfants et tes petits-enfants, et encore leurs petits-enfants, et qui eux-mêmes, leurs petits-enfants, ils sont partis depuis un moment. Yes. T'as revu quelqu'un de ta famille depuis que t'es mort? Non. Bah tu vas les retrouver peut-être de l'autre côté s'ils sont pas réincarnés. Parce qu'apparemment on peut se réincarner. Non, si, tu verras qu'on sera de l'autre côté. Yes. Et tu peux revenir, enfin quand je dis réincarner, tu verras, tu peux redevenir humain quoi en fait. Hein. Par rapport à ce que... Ouais. Et tu peux redescendre, c'est toi qui choisis. Yes. Tu voudras revenir sur Terre humain, vivant? Non? Ouais, tu vas profiter un peu de l'autre côté je pense. Yes. D'accord. Tu étais français? Non? D'accord. Tu étais anglais? T'étais un saxon? Yes. Faudra regarder la guerre de 100 ans, c'était oh, c'est vieux ça. Vous êtes plus jeune que moi, c'était quoi la guerre de 100 ans? Enfin, c'était pas fort en histoire. La guerre de 100 ans, c'est même pas en 1900. En 1500, c'est avant, je crois. Non, c'est après. C'est après? Non, c'est avant. Avant 1500? Ouais, voilà, on est nuls. Et tous les 7, vous voulez aller vers la lumière? Non. Non? Il y en a un qui veut aller de l'autre côté? Il y a un méchant parmi vous? Non? Il y en a combien qui veulent aller vers la lumière? Donne-moi un chiffre. Allez, cherche. 7. Tous les 7 alors. Yes, bon bah voilà. Ok, est-ce que tu veux nous dire quelque chose d'autre avant? Non. T'as hâte de quitter cette cave? Yes. Ça me fait vraiment penser à la série Ghost. Ouais. Tu sais, ils sont tous dans la cave. Ouais. Tu sais réparer la chaudière alors? Non, c'est parce qu'on doit la faire en plus, alors c'est des oreilles. C'est long. Yes, c'est rigolo. Tu comprends le français alors? Bah si, je parle français là. Mais apparemment, il n'y a pas de barrage de langue. Ouais, apparemment, il n'y a pas de barrage de langue quand... Ah ouais? Ouais. Yes, tu vois. Ouais. Tu sais que tu parles à français quand même. Si, je suis français. Eh oui. Yes, voilà, on est tous potes maintenant. Non. Non. T'as gardé la rancune? Yes. Non. Bah, ça passera avec le temps, tu verras quand on sera de l'autre côté. Non, je crois qu'il est... C'est normal. C'est les Français qui t'ont tué? Yes. Bah regarde, c'est un Français qui va t'aider à revenir de l'autre côté. Voilà, tu as dit yes. Voilà. Vous êtes française? Ouais, j'ai des origines. Italienne? Ouais. Ouais, j'ai vu avec le t-shirt. Et toi, t'as des origines? Kabyle. Kabyle? Il y a une Kabyle et une Italienne. Ouais, t'as vu, le monde c'est plus ce qu'il était. Hein. Et il y a eu un gros boom. Hein, Oui. Et la lumière qui s'éteint. Je fais comme ça me fait. Waouh. Ok. Attendez 2 secondes. Normalement, elle tient beaucoup plus longtemps que ça. Et à mon avis... Ah, vous pouvez faire de la lujarde si vous voulez. Ça bouge? Non. Est-ce qu'on en dérange quelques-uns? Demande-leur. Est-ce qu'on vous dérange? Non. Par contre, il y a eu un gros boom. Hein. Je sais pas si vous j'ai avez entendu. Non, ça a mis non. Non. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait le boom? J'ai des frissons. Ouais, pareil. Oui. Vous êtes en colère? Non. 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 Vous pouvez leur faire là, juste là? Ça va mieux, j'allais. Est-ce qu'ils veulent jouer? Vous voulez jouer?
Ça avance, mais tout doucement. Ouais. Ah, ça y est. Et ça veut dire oui. Oui. Yes. Ah, Ils c'est sont bien. joueurs. Ah ouais. Mais joueurs positifs ou joueurs... Oh, je vois positif, je pense. Ok, ça va. Ouais. Là, il y a eu, en fait, les batteries de la lampe. La caméra, elle tourne, c'est écrit rec. Ouais, Ouais. c'est bon. j'ai eu Peut-être peur. qu'ils ont pris l'énergie de ça. Ça fait boum. Ça et ça. Et ça, c'était pas ça, hein. Non, 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 c'était. non. Non, on n'a pas bougé tout Ouais. ça. Et c'est des bruits comme ça qu'on entend, mais beaucoup plus fort. Ouais, en même ouais. temps. Ouais. Donc ils veulent jouer. Ouais. Et on les dérange pas. Bon, bah c'est cool. Mais vous avez pas réussi à déclencher le matériel, hein? Ah, ok. Bon, longue vie à la reine. Hein? Faudra qu'on regarde ce qu'il y a eu comme. Ouais. Je vais me renseigner, je mettrai tout ça dans la vidéo. C'est quoi ton prénom? Arthur et les Mimoy? Ah. A. R. Non, mais... Ah. A. R. Il va mettre Arthur. Ah, c'est Arta? Non, non, il s'est pas arrêté encore. Ah. Ars. Arras. Ars. Arasa. Arasa? Arasa? Ouais. Non, peut-être pas l'air. Non. Tu t'en souviens de ton prénom? Tu sais l'écrire? Non. Ok. Et là, ça veut dire qu'il y a que lui qui communique avec nous. Non, les autres Non. aussi. Ok. Mais ça doit être- c'est toi le chef. C'est lui qui guide. C'est le plus vieux? T'es Non, c'est le plus vieux. c'est toi qui as le plus d'énergie. Ouais. Yes. Est-ce que tu peux faire des ronds tout vite pour leur montrer comment t'es fort? Vas-y, fais des ronds. En même temps que tu te recharges. Vas-y. Plus vite. Vas-y, plus vite. Plus vite, je vais lâcher. Plus vite. Je lâche. Et vraiment, je suis avec un doigt, hein. Ah. Et j'ai peur, hein. C'est dingue. Ah, regarde. Ah oui, vous le faites bien. Top. Très bien. Oh, c'est dingue. Impeccable. J'ai fait peur. Là, voilà, au moins je voulais vous montrer que voilà, vous n'avez Oui. pas le doute, c'est moi, Oui, c'est pour oui. ça. À plusieurs reprises, moi j'ai enlevé les mains. Non, on va reprendre comme ça, hein, tant pis. Bon, les amis, il n'y a vraiment pas de bol. Là, ils sont en train de me bouffer toutes les batteries. C'est un truc de fou avec cette Ouija. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dire à voix haute ce qui se passe. Après, je vous filmerai avec cette caméra et vous me raconterez vos conclusions. Ouais. D'accord? Bon, je vais t'appeler Arthur, ça te dérange? Non. T'es prêt pour partir vers la lumière? Yes, d'accord. Bon, tous les 7, tenez-vous la main, d'accord? Et puis, merci d'avoir été coopératif, hein. Franchement, merci. Yes. Il est temps pour vous de partir, d'accord? Ok. Remets la goutte au milieu. Hop. Hop, vous lâchez. J'invite ces 7 personnes qui sont mortes ici en 1500 et quelques. Je vous invite tous à aller vers la lumière. Dirigez-vous vers la lumière. Il est temps pour vous de quitter ce monde et de retrouver ce monde où vous pourrez vous épanouir et continuer votre cycle. Salut, ne vous retournez pas. Et j'invite tous les guides, tous les êtres de lumière à bien vouloir accompagner ces gens. Au revoir et bon courage à vous. On va voir avec Marie maintenant. On va déjà voir. T'es là, Arthur? Non, c'est pas son vrai nom, c'est moi qui l'appelle comme ça. Non, tu vois, c'est vide, ça peut rien avoir. T'as vu comme c'est à la poêle, là, en fait? Là, tu sens que c'est un bout de bois. Le bout de quoi. bois, ouais. Là, j'ai demandé à Marie de venir. Marie, mon guide. T'es là? Yes. Ils sont partis? Yes, d'accord, ok. Ça va, ils étaient gentils? Oui. Bon, ben, il y a autre chose à faire, Marie? Non. Bah, tu vois, il y a un petit moment qu'on n'avait pas travaillé. Ça fait du bien? Yes. Là, c'est cool. De toute façon, on va reprendre tout ça, Marie, hein. On va retravailler, là, c'est prévu. Il fallait juste que je reprenne un peu d'énergie. T'as vu, j'étais vraiment très très épuisé ces derniers temps. Mais on va reprendre bel et bien tout ça pour continuer à aider les âmes de l'autre côté. D'accord, Marie?
Ok Marie. Non. Ok. Au revoir Marie. Bon, alors, il y a la grosse caméra qui s'est éteinte, donc j'ai terminé comme ça la Ouija. C'était un épisode que je vais travailler différemment parce que, bah voilà, on n'a pas eu les résultats qu'on attendait. Mais c'était pas mal au moins. On va pouvoir, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus en détail les choses. Alors Roman, tes impressions? Ben franchement, je suis grave contente. Ouais. C'était pas du tout ce que je m'imaginais au début, mais je suis contente qu'on ait pu tous les faire partir en paix. Qu'est-ce qu'on pense de la Ouija? Incroyable, ouf. C'est ouf. Ouf. Quand t'avais fait la Ouija à ton époque, c'était comme ça? Non. C'était pas pareil du tout pareil? Non, pas du tout pareil. En fait, ça allait pas aussi vite. C'était très lent, très partiel. Là, c'était très net. Et là, en fait, c'est pour une bonne cause, en fait. Oui, tu vois vraiment aussi. totalement la démarche est différence. complètement différente. Ça, c'est très important aussi, dans la démarche. Bon, on n'a pas eu les résultats escomptés. Peut-être qu'on a eu quelques PV, on ne sait pas. Oui, peut-être. Peut-être dans la cave, il y a eu du bruit, peut-être que le pod s'est déclenché, on verra ça aux analyses. Mais c'est vrai qu'on a affaire, là, ce coup-ci, à une entité qui n'était pas du tout communicative. On dirait qu'elle est passée par vous, peut-être pour m'appeler moi, pour venir, pour l'aider, en fait. Vrai, peut-être ce truc, c'est pour ça qu'on entend, elle vous a un peu peur, pour dire, bah voilà, appelle quelqu'un qui peut m'aider. Voilà. C'est ça. Satisfaite quand même, malgré tout? Très satisfaite, oui. Avec sa jolie casquette. Eh ben, c'était super cool. Ouais. J'étais un peu sceptique, mais au final, ça va, c'était pas mal. Je m'attendais à plus de résultats au vu de tous les trucs qu'on a eu nous, 100 personnes quoi du coup. Mais c'était quand même une super bonne expérience et j'ai apprécié. Et la Ouija, qu'est-ce que t'en penses? J'avais un peu peur, mais en fait ça va. C'est vois, pas dangereux en fait. Ça dépend avec qui tu le fais. Hein, ouais, voilà. Ça dépend dans le sens que tu veux la faire. Ouais, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est fou. Hein. Ouais. T'as vu, j'ai enlevé les mains vraiment pour vous rendre compte de la force de la goutte. Et ça, c'était vraiment très important. C'est ouf. Voilà. C'est ouf. Des juice. Ah ben, Dieu, quelle enquête paranormale. Bah, c'était une enquête qui a été montée un peu différente. Je tenais absolument à vous amener des points un peu différents par rapport aux autres investigations. Je savais pas du tout comment la monter quand j'ai commencé à travailler cette investigation paranormale. Je tenais absolument à vous la sortir parce qu'il y a quand même eu des choses très intéressantes dans cette investigation. Ça a été une enquête qui était un peu plus spirite que d'habitude, mais j'ai vraiment aimé. On n'a pas eu grand-chose. Alors vous avez vu, il n'y a pas eu le Spirit Box. Il y a longtemps que j'ai pas fait une investigation paranormale sans Spirit Box. Mais on a eu quand même ce PVE qui dit « Oh putain !» en début d'investigation qui est tout simplement énorme. Alors je suis sûr et certain que c'est pas les filles. D'ailleurs, c'est pas du tout leur voix. Vous pouvez reconnaître cette voix un peu chuchotante, mais très forte en même temps. Ce qui est intéressant, c'est ces séances Ouija et ce qu'elles nous ont apporté. On a pu aider la première entité, celle qui était bloquée dans cet appartement et qui voulait aller de l'autre côté. Donc là, on a réussi à l'aider. Et après, c'est vrai qu'on a fait ce petit tournage en vision nocturne et on a ressenti tellement, était redevenu calme que j'ai décidé de pas continuer l'investigation. Ça aurait été une perte de temps pour rien. Alors je me suis dit, on va remonter les personnes qui sont dans la cave, donc les entités, et essayer de communiquer avec eux. Je leur avais demandé aussi en même temps d'essayer de me faire déclencher 2-3 matériels, mais apparemment ils n'avaient pas assez de force. La preuve, pendant cette séance de Ouija, vous avez pu entendre le boom qu'on a entendu, réaction en chaîne du K2, puis de la lumière. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, tout simplement, que ma lumière n'a plus de batterie et s'est éteinte à cet instant même, ou alors se sont-ils servis de l'énergie de la lampe pour pouvoir communiquer avec nous, parce qu'il leur faut du carburant, il leur faut de l'énergie. Tout ça, c'est pas de la magie. À la base, c'est peut-être une science qu'on ne comprend pas encore. Bref, ça a été vraiment intéressant. Moi, j'étais très heureux déjà de faire la connaissance de Mélanie et de Roman. C'est des personnes vraiment très très gentilles et très attachantes. J'étais heureux aussi de les aider et d'aider aussi les personnes invisibles qui étaient chez eux. Bref, pour moi, c'est réussi. Je vais pas m'attarder longtemps sur cet épisode, mais c'est mission réussite. C'est ça. Quand on va chez des particuliers, on sait jamais ce qui nous attend. C'est toujours de grosses surprises. C'est très compliqué de faire des investigations paranormales chez les particuliers.
c'est très bénéfique aussi pour un enrichissement personnel et un enrichissement du point de vue paranormal. Cette vidéo est maintenant terminée, je ne vais pas y rester et parler pendant 100 ans. Va dans l'espace commentaire me dire ce que tu en penses toi de cet épisode paranormal chez une famille. N'hésite pas aussi d'aller dans les descriptions de la vidéo, tu auras tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. C'est très important si tu veux communiquer avec moi en dehors des enquêtes paranormales. N'hésite pas à t'abonner, si t'es pas abonné, rejoins-nous aussi dans la communauté des membres. Vous avez les épisodes en avance et des lives et des soirées concours, un plus grand échange paranormal que le reste des abonnés. Il est temps pour moi de vous quitter, je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur à la revoyure et surtout, aimez-vous bordel, ça c'est important. Allez, ciao!